parlons des fake injectors. Qui sont ces femmes? Bien sûr, il s'agit souvent de jeunes femmes qui vont recruter leurs clientes, ce ne sont pas des patientes, ce sont des clientes, par les réseaux sociaux, par le biais des réseaux sociaux, en montrant des choses très alléchantes, on va dire, en mettant en avant un prix très intéressant, très abordable, et qui vont donc vous proposer des injections, mais dans une structure qui n'est pas une structure médicale. Vous allez être reçu dans des appartements, soit le leur, soit des appartements loués, qu'elles louent parfois pour une journée ou plus, et vous allez être injecté dans un milieu qui n'est pas médical. Quels sont les risques? Les risques sont de deux ordres. D'un ordre infectieux, puisque les règles d'asepsie, évidemment, leur sont inconnues, donc les conditions d'hygiène sont parfois déplorables. Deuxièmement, le risque vasculaire. Le risque vasculaire, pourquoi? Parce que quand on introduit une aiguille sous la peau, vous avez des vaisseaux. Des vaisseaux dont on doit connaître la place, le trajet, ce que nous, médecins, connaissons. Et parfois, si vous injectez, vous pouvez injecter dans un vaisseau. Et si on injecte dans un vaisseau, on va boucher ce vaisseau. Et il va se passer quoi? Il va se passer exactement la même chose que quand on fait un infarctus. Qu'est-ce que c'est un infarctus? Tout le monde connaît, c'est les artères qui irriguent le cœur qui vont se boucher. Et quand ça se bouche, le cœur se nécrose et ça s'appelle un infarctus. Et on va voir exactement la même chose au niveau du visage, au niveau de la partie injectée. S'il y a une injection le produit part dans un vaisseau, il va venir boucher le vaisseau et donc le tissu environnant ne sera plus irrigué. Et dans un second temps, il y aura une nécrose. Une nécrose qui peut être catastrophique. On peut même aller jusqu'à la cécité si le vaisseau intéressé communique avec l'artère centrale de la rétine, ce qui peut provoquer une cécité en 2 heures. Donc les seules personnes qui sont habilitées à vous traiter sont des docteurs en médecine, médecins esthétiques, chirurgiens esthétiques, dermatologues ou tout autre médecin formé.